le clou de la série d'invités avec Boni Ndekonde. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Ndekonde, bonjour. Bonjour Fabien Lombala. Trésor Ndekonde est membre du parti En Vol. Okay. On les appelle communément ici communicants. Ok. Voilà. Alors, quand nous prenons la majorité, eh ben, il faut absolument également faire parler l'opposition. Pour qu'il y ait équilibre. Et c'est l'opposition non armée. Ah, ok. Donc, opposition politique. Vous êtes dans C64. 64. Votre parti a commencé comme une ONG. Certainement. Donc, organisation non gouvernementale qui était très concentrée pour Luisa, non? Oui, Luisa. Oui. Pour Luisa dans le Caisse central. Et par après, c'était transformé en parti politique. En vol. Vous avez des ailes? Vous avez combien d'avions? Jusqu'à présent, on n'en a pas. Depuis que vous avez pris l'envol, est-ce que vous êtes en train de chercher atteindre une haute altitude ou vous êtes encore au décollage? Nous montons plus haut parce que nous avions commencé à monter et nous continuons toujours à monter. Très bien. Changement, plutôt dialogue national dit inclusif. Qui doit y participer? Vous avez annulé la marche qui était prévue aujourd'hui. Je ne sais pas si vous étiez capable d'arriver jusqu'au Palais de la Nation, le bureau du président de la République. D'abord, nous pouvons en parler. Est-ce que c'était un chantage ou c'était vraiment la volonté, la détermination d'arriver au Palais de la Nation avec toutes les conséquences? Fabien, vous savez que lorsque... C'est un lieu inviolable. Hein? Certainement, c'est notre maison à nous. Parce que nous avions voté un président de la République, celui qui habite là, celui qui travaille là. Et lorsque le peuple veut le voir... Vous aviez voté pour Tshisekedi. Mais lorsque déjà la majorité a voté pour lui, oui. Donc la minorité n'a pas de voix. Voilà. C'est-à-dire qu'il est le président de la République. Nous pouvons le visiter, nous pouvons le voir à tout moment où nous voulons. C'est pourquoi nous avions organisé notre marche. Nous avions dit à M. Tshisekedi que le 22 juillet aujourd'hui, nous devions être chez lui présenter le mémo dont il est question de sa démission. Il doit démissionner. Alors M. Tshisekedi, lui, nous étions mobilisés. En pleine guerre, vous demandez à un commandant suprême des forces armées de démissionner. Vous êtes mandaté par Kagame ou Kabila? Non, même pas. C'est le peuple qui décide. Kagame n'a rien à faire avec l'opposition non armée. Kagame a à faire avec ceux qui sont pris des armes. Et c'est patins, cela ne nous concerne pas. Donc mais quand il démissionne, la Constitution prend sa place. La Constitution a déjà défini tout ça. La Constitution dit, lorsque le président démissionne, c'est le président du Sénat qui prend le relève. Donc, c'est constitutionnellement que nous demandons à M. Tshisekedi de démissionner. Et lui, il a compris que le peuple est déterminé. Il a commencé à chercher des voies de négociation. Et nous, en C64, vu que nous n'avions pas confiance en M. Tshisekedi parce qu'il ne respecte rien sauf sa femme, et puis... Il faut bien contrôler le langage lorsque vous êtes sur un plateau avec des responsables. Certainement. Éviter certaines incongruités et surtout c'est ce langage de YouTube et de la rue. Merci beaucoup Fabien, je les retire. Mais monsieur le président Tshisekedi ne respecte rien, ni Tété le prélève. Parce que nous avions accepté de suspendre notre marche, de reporter, d'annuler, parce que les prélèves ont dit quelque chose. Le père spirituel ont vu le président de la République. Le président les a rassurés. Malgré que le président a continué à rouler tout le monde. Mais le prélève nous ont dit de faire confiance pour la dernière fois. Et nous avons fait confiance au prélève. Pas au président de la République, mais au père spirituel. Parce que c'est lui qui négocie avec le président de la République. Donc, s'il
catholique et ECC aujourd'hui, il nous confirme que nous avions pris les commandes. Le président nous a dit qu'il va organiser dialogue. Alors, annulez un peu votre marche. Comme ça, nous voyons M. Tshisekedi si il aura la bonne volonté d'organiser ces dialogues. Voilà, il y aura pas l'opposition ne sera pas sur le Qui vous a dit comme ça? Le prélat nous a dit ça. Le père spirituel nous a dit que le président... Vous avez été à la réunion avec le cardinal? Ce qui était avec les cardinals. Alors on vous a restitué comme ça au sein du parti. Oui, mais c'est ce que nous attendons. Très bien. Vous avez essayé de... Vous avez reporté votre marche. Certainement. En attendant quoi? En attendant, notre report est dû aux exigences que nous avions demandées au président de la République. La première des choses, nous avions dit, Monsieur le Président, vous devez retirer votre projet du changement de constitution et puis vous organisez dialogue. Nous serons partants. Prenez l'ordonnance. Si vous prenez l'ordonnance, parce que c'est là... Le projet, il est... vous l'avez déjà lu? Le projet, oui, j'ai lu le projet. Je lis déjà le projet des changements constitutionnels par le professeur Ngondankoyi. Je lui ai lu déjà. Non, ça c'est la loi référendaire. Le projet de la loi référendaire qui a été voté dans les deux chambres du Parlement. Certainement. Envoyé au président de la République pour promulgation. Lui, à son tour, il a donc il a sollicité l'avis de la Cour constitutionnelle qui s'est déjà prononcée. Vous avez compris que le boulevard est balisé. Certainement, mais ça reste au président de promulguer. Le boulevard est balisé, le président va... donc il reste au président de promulguer cette loi. C'est pourquoi l'opposition a profité, parce qu'il reste que lui. C'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Il peut décider aujourd'hui de mettre ce projet à côté, d'entamer les dialogues, amener tout le monde autour de table, parlons du Congo. Parce que les gens oublient une chose, Fabien. Nous devions comprendre une chose. Quand le président a pris le pouvoir, le président Tshisekedi a pris le pouvoir entier. Le pays était entier. Et quand il a pris le pouvoir, les M23 étaient ici, sous son régime. Ils ont discuté avec eux. Vous êtes le relais du M23 Kinshasa? Non, mais le président a affirmé ça. Est-ce que nous, on a parlé des M23 ici? Non, j'ai parlé de dialogue. Pour que les dialogues la question. Au lieu d'aller dans les littératures, ou dans les cours d'histoire, vous allez souhaiter que, parce qu'on dit c'est un dialogue national inclusif, que les M23 AFC soient associés... Certainement. Il doit être là. S'ils ne sont pas là, vous allez boycotter le dialogue. Mais la crise aujourd'hui, Fabien, ici à Kinshasa... Non, je dis s'ils ne sont pas là, vous allez boycotter le dialogue? Mais nous allons boycotter le dialogue. C'est rien. Parce que si nous partons au dialogue sans M23, sans ceux qui ont pris les armes, mais c'est quoi? Nous partons faire quoi? Nous risquerons de retourner en 2016 où Kabila nous a amenés et Den Kodjo aussi pour le dialogue. Et ça n'a pas marché. Kabila a fait que avancer, il nous a pris le temps pour appeler encore les Cinco, mais nous avions Ceux qui ont tué les Congolais, vous souhaitez qu'ils soient autour de la table. Encore, pour discuter de la gestion du pays. Encore l'impunité. Est-ce que vous êtes conséquent de ce que vous avez comme discours? Mais, M. Fabien, Vital Kamerhe a dit à l'Assemblée nationale que le président veut négocier. Au lieu que les sangs continuent à couler, pourquoi ne pas arrêter cette hémorragie aujourd'hui? Pourquoi ne pas arrêter cette hémorragie d'appeler ces gens-là? Et de Nanga, mettez-vous ici. Pourquoi vous tuez les Congolais à l'est du pays? Ces gens-là. Condamné à mort. Mais Kinshasa l'a condamné. Le même Kinshasa a l'autorisation d'enlever cette condamnation. Mais il est également sous sanction des Nations Unies, de l'ONU. Bon, la grande question. On aura un dialogue, comme vous le voulez, inclusif, avec la participation, bien sûr, de vous, qui êtes une opposition non armée. Et une opposition, je vais un peu emprunter les phrases de M. Fabien tout à l'heure, une opposition des gens qui ont fait verser les sangs des Congolais, des milliers de Congolais qui s'est ajouté à la liste déjà de Kagame qui attaquent la partie orientale de notre pays depuis plusieurs années. Ne voyez-vous pas que nous risquerons de revenir à la case du départ? Mon frère, vous saviez que ceux qui ont pris les armes
ils sont à l'Union sacrée à l'époque. Pourquoi est-ce qu'ils ont déposé les armes? Parce qu'ils étaient tous autour d'une table. On a négocié. Laissons cette histoire de tuerie. Et ils ont accepté de laisser les armes à l'époque. Laissons cette histoire des tueries. Mais vous êtes Congolais? Qu'on le mette de côté ou vous êtes Congolais? Qu'on abandonne une fois pour toutes les Congolais mères. Non, je dis laissons cette histoire des tueries. C'est-à-dire on fait tabula rasa. Non, et puis après, ces gens-là, ils vont payer de ça. Ils vont payer quand? Comment? Ils vont payer quand? Vous avez dit que le dialogue, ça sera une sorte de purgatoire. Mais si le dialogue serait une sorte de purgatoire, c'est là qu'ils ont pris les armes, qu'ils se mettent là, qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'ils ont pris les armes. Non, vous avez évoqué ici la question de ceux qui avaient pris les armes il y a quelques années, qui se retrouvent aujourd'hui à l'Union sacrée. Est-ce qu'ils ont payé de ce qu'ils ont fait? Mais s'ils ne sont pas payés parce que l'État congolais n'a pas statué sur ça. Donc lorsqu'on t'appelle sur la table de négociation, monsieur, toi tu as pris les armes, tu as tué combien de personnes? Après avoir négocié. Ça sera ça le rôle de... Non, je dis ça sera ça le rôle du dialogue. Non, monsieur, pas les rôles du dialogue. Tu as tué combien de personnes? Non, pas les rôles du dialogue. Ça c'est l'enfantillage ou c'est le dialogue? Fabien, nous voulons un dialogue où tout le monde sera là. On va parler des problèmes qui concernent la sécurité de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'aujourd'hui, Museveni a fait la même chose avec Jean-Pierre Bemba à l'époque. C'est ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui. Kagame tue au Congo. Il tue, c'est Sanga, votre président, fut dans le MLC. Ils ont pris les armes. Est-ce qu'il a déjà payé? Certainement. C'est ce qu'ils ont fait à l'époque, après avoir tué les Congolais. Il était pour le changement, il était pour la modification de la loi fondamentale. Aujourd'hui, il a changé de couleur. Comme un caméléon. Alors finalement, où sommes-nous dans ce pays? On doit comprendre une chose. Oui. Il y a deux situations qui se passent. La première, la situation de ces Sanga que vous évoquez aujourd'hui. La deuxième, c'est Corneille Nangaa. Vous savez que M. Tshisekedi, on peut tout dire, mais il est légitime. C'est un président légitime qui est voté par les Congolais. La Cour constitutionnelle l'a validé, donc il est légitime. C'est lui qui viendra, comme Nangaa est en train de menacer son pouvoir, c'est ça ce qu'on appelle la rébellion. Nangaa est en train de rébeller contre Tshisekedi, un président légitime. Et quel est son sort? Le sort de M23 AFC. Le sort de M23 AFC, la Constitution a déjà statué sur ça. Ils seront punis. Ce qu'ils font, ils violent la Constitution, la même Constitution que nous limitons. Nous battons aujourd'hui avec M. Tshisekedi. Et ils sont en train de violer. M. Tshisekedi ici est en train de violer aussi cette même Constitution. M. Fabien, vous comprenez que l'opposition non armée que nous sommes, nous combattons tous les deux côtés. Et les Nangaa qui ont pris les armes, ils sont en train de violer la Constitution. Et le président vous avez déjà organisé des marches contre Nangaa, AFC, M23. Mais on a dénoncé ça combien de fois? On a dénoncé ça. C'est pas pour rien que le président Sanga, quand il avait porté son projet de changement de la Constitution, mais lorsque M. Tshisekedi a initié l'état de siège, voilà, il a mis ça de côté. Ok, on termine par là. Vous avez quelle capacité de mobilisation pour faire partir Tshisekedi du palais de la Nation? Vous avez quelle mobilisation ici à Kinshasa pour arriver à cette étape? Vous, Monsieur Fabien. En vol, décidé. Monsieur Fabien, C64, parlez de C64. Parti de Kabound. Parlez de C64. Vous avez quelle capacité de mobilisation? Monsieur Fabien, oui. Le peuple congolais est souverain. Et lorsqu'il se lèvera, personne. Quel peuple qui vous a mandaté? Mais ce peuple-ci, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Le peuple a ses représentants qui sont au Parlement, dans les deux chambres. Ceux qui sont au Parlement. Oui. Mais ils sont à côté du président de la République. C'est eux. Ils sont en train de soutenir. Ce sont les dialoguistes du président de la République. Mais qu'est-ce qu'ils font? Leur peuple les a mandatés. Au retour, qu'est-ce qu'ils donnent au peuple? Il n'y a pas une opposition au sein du Parlement? Quelle opposition? Des 5, 10, 15, 20? Quelle opposition?
Tout le monde sort de l'Union sacrée. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Union sacrée. De combien? Vous savez qu'aujourd'hui, l'Union sacrée a combien de personnes? Vous êtes au nombre de 400 députés. Non, vous êtes au nombre les 400 députés, vous allez faire devant 100 personnes? Vous êtes au nombre de combien? Non. Devant 100 personnes, Fabien. L'Union sacrée a plus de 400 députés. Tous ces gens-là, plus de 400 députés de l'Union sacrée. Et qu'est-ce que l'opposition va faire devant eux? Ok. Si ce n'est que cette population qui souffre. Certains communicateurs sur YouTube disent que vos chefs de partis politiques vous ont dribblé. Ils auraient bouffé. Mais ceux qui disent que... Ils auraient même réclamé l'argent engagé dans la mobilisation matérielle pour la journée du 22. Ils auraient réclamé ça par l'intermédiaire du cardinal. Est-ce que vous êtes au courant de l'information? Non, Fabien. Ceux qui disent ça, ils sont libres de mobiliser, de descendre dans les rues. Nous sommes pour que le Congo aille normalement. Nous ne voulons pas de dégâts. Parce que si aujourd'hui on sortait et les gardes républicaines venaient, tu ne vois pas que les Congolais auront du mal à respirer. Pourquoi vous mobilisez les gens à aller au palais de la Nation alors que vous savez qu'il y a la garde c'est une manière de pression. On fait pression au président de la République. Juste un chantage. Non, pas chantage, mais pression. Pas chantage, mais nous faisons pression au président de la République. Donc vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites? Nous sommes sûrs. On est sûrs. Ce qu'on a fait au palais du peuple ici. Vous avez vu? On a mobilisé. Ok, merci. Boni de Condé, merci d'être venu. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin. Oui. C'est la page rose que vous allez essayer de